bienvenue dans une autre période passionnante. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conformistes. Rejoignez-nous dans cette histoire étonnante et nous tirerons des leçons puissantes de cette belle histoire. Que Dieu te bénisse. Voici mon histoire. Quelques amis m'ont invité à une soirée vendredi soir, j'y ai réfléchi. Je savais que ces garçons n'étaient pas bien élevés, mais recevoir cette invitation était une grosse affaire. Je savais que je ne pouvais pas me permettre d'être exclu de ce plaisir. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour en savoir plus. J'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer pour que mes parents me permettent d'aller à la fête. Je leur ai dit que mon ami organisait sa fête d'anniversaire et j'ai ajouté quelques mensonges pour les convaincre. Je me suis habillé avec mon maillot de football cool. C'était mon opportunité de montrer à ces garçons que je suis un mec cool à part entière. Alors que ma mère me déposait, elle m'a dit, « Amusez-vous bien, que le Seigneur vous aide à bien le représenter au nom de Jésus. » En me promenant, j'entendais de la musique forte, des cris, des rires, etc. J'ai commencé à devenir curieux, cela semblait tellement amusant. Je suis entré dans la maison et j'ai été dirigé vers la fête. J'ai remarqué que c'était une fête au bord de la piscine et que tout le monde était en maillot de bain. Oh mon Dieu! Tout le monde criait, dansait et buvait, il semblait inhabituellement excité et excité. Quelque chose n'allait pas, ce n'était pas bon. Alex m'a repéré et a commencé à crier mon nom pour entrer dans la piscine. Bientôt, mon nom fut sur toutes les lèvres. Personne n'était là et finalement, une pensée m'est venue à l'esprit, détendez-vous et amusez-vous bien. Tout le monde m'appelait par mon nom. Je me sentais au sommet du monde. C'était une énorme tentation, garçons et filles lors d'une fête au bord de la piscine. Tant de pensées me traversèrent l'esprit. Il y a eu une pensée forte me disant de me lancer, de m'amuser, puis de demander pardon plus tard si j'en avais besoin. Mais il y avait une petite voix qui me disait de ne pas aller dans la piscine, mais de m'asseoir sur la chaise au bord de la piscine et de ne pas me laisser aller. Fuyez l'apparence du mal. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour en savoir plus. La première leçon ici, mon cher ami, est la suivante. Que nous sommes pas de ce monde. Jean, chapitre 15, verset 19, dit que si vous apparteniez au monde, il vous aimera comme le sien. Dans l'état actuel des choses, vous n'appartenez pas au monde. Mais je t'ai choisi hors du monde. C'est pour cela que le monde te hait. Il y a une manière dont le monde se comporte. Les gens dans le monde ne sont pas chrétiens. Dans Jean 14, verset 6, Jésus répond. Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il y a donc une manière dont le monde se comporte. Les gens du monde se comportent d'une certaine manière. Mais vous devez réaliser qui vous êtes. Louez Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit, ne copiez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. Ensuite, vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu à votre égard, qui est bonne, agréable et parfaite. La troisième leçon est la suivante. Comment gérer la pression? Beaucoup d'entre nous subissent chaque jour plusieurs pressions à l'école, à la maison, sur la cour de récréation, dans différents endroits. Alors, comment pouvons-nous réellement gérer cette pression? Parfois, vous pouvez voir des photos ou des vidéos de vos amis en vacances. Vous savez, un jeune possédant une voiture ou un ami possédant un gadget que vous n'avez pas. Lorsque vous vous sentez exclu et désavantagé, que devez-vous faire? L'Écriture nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, que la piété accompagnée du contentement est un grand gain. Comme Paul, nous apprenons à être satisfaits, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, parce que la vie d'une personne ne concerne pas seulement les choses qu'elle possède, mais aussi sa relation et son identité en Dieu. Vous êtes donc le trésor spécial de Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, même lorsque les pressions sont là, cela vous aide à en ressortir plus fort.
La 4e leçon est: soyez forts dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la force de Dieu en vous. Oui, c'est vrai. Par conséquent, vous pouvez toujours puiser dans cette force chaque fois que vous en avez besoin, car votre propre force vous fera défaut. Mais plutôt que de compter sur votre propre force, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous fortifier. Cela m'amène à la leçon suivante. La 5e leçon est de demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit est votre réserve, donc chaque fois que vous vous sentez dépassé et presque maîtrisé, demandez rapidement au Saint-Esprit de vous aider afin qu'il puisse intervenir à votre place. Alléluia! Quel privilège! Que nous avons le Saint-Esprit avec nous à tout moment, peu importe la pression que vous subissez pour vous conformer au modèle de ce monde. La toute dernière leçon est de refuser de se conformer quoi qu'il arrive. Vous êtes un représentant du royaume de Dieu, vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Oui. Christ, ambassadeur. Où que vous soyez, vous devez vous démarquer pour Christ. Vous devez choisir de ne pas suivre la voie du monde ou celle de la foule. Le chemin du Seigneur est un chemin étroit, mais le chemin qui mène au chemin du mal est un chemin large. Tu es différent. Ne vous conformez donc pas, soyez plutôt un représentant de Dieu partout où vous allez. Que Dieu te bénisse. Maintenant, disons cette prière ensemble, sachant que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Cher Seigneur, je te remercie pour ces précieuses paroles que j'ai entendues aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez-moi à me démarquer où que je sois pour vous. Je veux toujours bien vous représenter, partout où je vais. Je prie pour que vous me donniez la grâce et m'aidiez à résister fort à toute forme de tentation au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Et à la prochaine fois. Assurez-vous de partager. Aimez et commentez, partagez avec vos amis et laissez les autres être bénis. Vous pouvez également le parcourir une fois de plus et être à nouveau béni. Que Dieu te bénisse. Light up the whole world.